Nous voyons un garçon nommé Michele se rendre à vélo à son école à Trieste, en Italie. Il a un billet de 50 € avec lequel il a l'intention d'acheter un costume pour une fête. À l'école, il est assis derrière une fille dont il est amoureux, Stella. Leur cours est interrompu par une policière, Giovanna, qui est aussi la mère de Michele. Elle est là pour s'enquérir de la disparition d'un élève. Giovanna demande à la classe d'informer la police si elle a des nouvelles de l'élève disparu. Lorsque Giovanna part, le nez de Michele se met à saigner et il court aux toilettes. Des garçons le menacent pour qu'il leur remette tout son argent. Plus tard, Michele rentre chez lui et sort quelques pièces qu'il avait mises de côté. Michele se rend ensuite dans un magasin délabré et demande un costume de super-héros. Le commerçant lui tend une combinaison moulante et une mauvaise cape. Il prétend qu'il s'agit du costume d'un super-héros chinois. Michele ne semble pas satisfait du costume, mais il l'achète quand même. Lorsque Johan rentre du travail, elle voit Michele dans le costume qui refuse d'aller à la fête parce qu'il pense qu'il a l'air stupide. La femme le rassure en lui disant qu'elle va bien et envoie son fils à la fête. Michele s'y amuse et parle même à Stella. Mais c'est alors que ces tyrans montrent une vidéo de Stella marchant dans la rue. Ils prétendent que la vidéo a été trouvée sur le téléphone de Michele et qu'il a secrètement suivi Stella. Michele, gêné, court aux toilettes et s'enferme à l'intérieur. Tous ses camarades de classe frappent à la porte, lui demandant d'ouvrir. Michele souhaite être invisible et les lumières s'éteignent soudainement. Peu après, on le voit sauter par la fenêtre de la salle de bain et rentrer chez lui. Le lendemain matin, Michele se réveille avec son chien qui aboie après lui. Le garçon ne fait pas attention à lui et va dans la salle de bain pour se brosser les dents. Michele est choqué de ne voir que son peignoir et sa brosse à dents. Son corps est invisible. Michele se précipite et enlève son peignoir. À ce moment-là, la mère entre et ignore son fils, ce qui prouve que Michele est maintenant invisible. Michele écrit sur un morceau de papier qu'il est allé à l'école plus tôt que prévu et le pose sur le lit. Après avoir quitté la chambre, la mère appelle Michele au téléphone. Un Michele invisible répond et lui dit qu'il va bien. Confus de savoir ce qu'il doit faire, il s'habille avec des vêtements à manches longues. Après avoir couvert toutes les parties de son corps, il se rend à l'école et observe Stella de loin. Michele remarque sa brute et prévoit de lui donner une leçon une fois pour toutes. Le garçon se déshabille et entre dans l'école, invisible. Il prend le pistolet de paintball de la brute et l'utilise contre le professeur, ce qui entraîne la suspension du garçon. Peu après, Michele se rend dans les vestiaires des filles et les regarde se déshabiller. Soudain, une serviette lui tombe dessus, rendant sa silhouette visible à tous. Ses pouvoirs commencent à s'estomper, ce qui le rend à nouveau visible. Les filles crient en voyant Michele nu sous la serviette. Le lendemain, Michele est en classe, où un psychologue donne un cours sur la santé mentale des adolescents. 2 des camarades de classe de Michele ont fugué le mois dernier, et le psychologue estime qu'il est nécessaire de comprendre le mode de pensée des adolescents. Alors que Michele écoute le cours, ses mains se mettent à briller et disparaissent soudainement. Heureusement, le cours est terminé et il sort en courant avant que quelqu'un ne le voie disparaître. Le garçon se précipite chez lui, couvrant toutes les parties de son corps, et voit sa petite sœur Candela dans sa chambre. Michele lui demande de descendre, le visage tourné vers le mur. La petite fille, méfiante, ouvre et ferme la porte pour faire croire qu'elle est sortie. Michele ne se retourne pas pour vérifier et commence à se déshabiller. Sa sœur hurle de peur, voyant que son frère est invisible. Michele lui explique que son costume lui a donné des super pouvoirs. Pendant ce temps, au poste de police, le psychiatre travaille avec Giovanna pour enquêter sur les élèves disparus. Giovanna insiste sur le fait que les élèves ont peut-être été kidnappés, mais le psychologue affirme qu'il s'agit simplement de rebelles, ce qui est normal pour leur âge. Lorsque Giovanna rentre chez elle, Michele est toujours invisible. Giovanna parle au téléphone avec une personne qui lui révèle que Michele a été adopté. Michele, surprise et blessée, quitte la maison et se dirige vers une balançoire toute proche. Peu après, Stella arrive et pense que Michele est un fantôme. Elle ne semble pas effrayée et lui demande même d'être son amie. Il fait un visage souriant dans le sable pour communiquer avec elle. Ils décident de se revoir. Après le départ de Stella, Michele aperçoit à proximité un homme qui le regarde fixement, bien qu'il soit invisible. L'homme s'éloigne avec une canne, révélant qu'il est aveugle. Ce soir-là, Michele se rend chez Stella. Stella est heureuse d'avoir trouvé un ami invisible. Ils s'embrassent, mais à ce moment-là, les pouvoirs de Michele commencent à s'estomper.
Michele s'enfuit avant que Stella ne puisse voir son visage. Plus tard, Stella est seule au cours de gymnastique lorsqu'une fléchette l'atteint dans le dos. Ailleurs, Michele a décidé de dire à Stella qu'il est le garçon invisible. Il se dirige vers le gymnase avec son chien. Lorsqu'il atteint le bâtiment, il voit un homme masqué emmener Stella. Michele attaque l'homme et le chien lui mord la main. Mais l'homme réussit à s'enfuir avec la jeune fille. Plus tard, la police arrive sur les lieux. On pense que les élèves disparus ne sont pas en train de s'enfuir, mais qu'ils ont été kidnappés. Pendant ce temps, Stella se réveille dans un étrange établissement, la tête attachée à plusieurs fils. Le psychologue est là pour l'interroger. Il s'avère que c'est lui qui a kidnappé les élèves. Il fait passer des tests à la jeune fille et l'envoie dans une cellule. Il y a aussi 2 de ses amis qui ont disparu avant elle. Le lendemain, Michele est seul sur une plage voisine quand soudain l'aveugle de la veille apparaît. L'homme répond à toutes les questions de Michele avant qu'il ne puisse les poser. C'est comme si l'homme lisait dans ses pensées. Lorsque Michele lui demande qui il est, l'homme lui révèle qu'il s'appelle Andrei et qu'il est son père. Le garçon ne croit pas Andrei et l'accuse de mentir. Andrei commence alors à raconter son histoire. Il était un homme normal d'une petite ville de Russie jusqu'à ce qu'une explosion nucléaire dévastatrice frappe la ville. Les radiations ont tué de nombreuses personnes et en ont transformé d'autres de façon permanente. Leur ADN a muté, leur donnant des capacités surhumaines uniques, telles que le vol, la télépathie, l'invisibilité, etc. Ces personnes étaient appelées « spéciales » et étaient emmenées dans un camp militaire pour être utilisées comme armes. Plus les humains spéciaux utilisaient le pouvoir, plus ils devenaient faibles. Un autre effet secondaire était que tout le monde était stérile, à l'exception d'Andrei et de la mère de Michele. La reproduction de nouveaux humains spéciaux était donc impossible. Les 2 ont donné naissance à Michele, qui était le premier enfant spécial. Mais à peine né, Michele a été enlevé. Les parents décident alors de s'enfuir avec Michele et y parviennent. Mais le gouvernement a poursuivi le couple pour qu'il ramène le bébé. Le père de Michele avait le pouvoir de lire dans les pensées des gens, tandis que sa mère avait le pouvoir d'être invisible. Andrej a réussi à s'échapper avec Michele, mais sa femme a été tuée par le gouvernement. Andrej savait que Michele n'était pas en sécurité avec lui, alors il l'a placé devant la porte de Johan après avoir lu dans son esprit et confirmé que cette femme était une bonne personne. Maintenant, ils ont découvert que le garçon spécial vit dans la ville. Les élèves sont donc kidnappés et testés pour voir s'ils sont spéciaux. Après avoir entendu l'histoire, Michele est choqué. Il n'y croit presque pas, mais Andrei lui dit qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour parler parce que le pêcheur à côté d'eux pense qu'Andrei est suspect et a appelé la police. Andrei remet alors à Michele un costume qui devient invisible en même temps que son corps. Il enlève ensuite les souvenirs du pêcheur et s'en va. Peu après, la police arrive avec le psychologue fou. Johan révèle que Michele a été adopté, ce qui fait croire au psychologue qu'il pourrait être le garçon spécial qu'il recherche. Il propose de conduire Michele chez lui. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Michele remarque la blessure sur la main de l'homme, à l'endroit exact où son chien avait mordu le kidnappeur la nuit précédente. Il s'avère que l'homme a verrouillé toutes les portes de la maison. Michele court dans une pièce et se déshabille, devenant invisible. Le garçon réussit à s'échapper tandis que le fou le suit. Dans la rue, Michele aperçoit sa brute, Ivan, sur sa mobilette. Il s'assoit derrière lui et lui demande de s'éloigner rapidement. Ivan, nerveux, s'exécute. Lorsqu'ils atteignent une zone sûre, Michele se révèle à Ivan et lui raconte l'enlèvement de leur camarade de classe. Pendant ce temps, Stella et ses amis trouvent un conduit d'aération dans le plafond. Ils grimpent les uns sur les autres et Stella parvient à sortir. Se cachant des gardes, elle escalade une tour et atteint un phare. Croyant que son ami invisible la cherche, elle fait un visage souriant à la lumière et illumine le ciel. Michele voit le visage souriant et comprend que Stella essaie d'attirer leur attention. Ivan et lui suivent la lumière, mais dès qu'ils arrivent, Stella est capturée par les gardes. Ivan provoque un dysfonctionnement électrique avec son pistolet à peinture, tandis que Michele, invisible, pénètre dans la maison. Il voit le psychologue et ses hommes contrôler Giovanna et Andrei, qui ont uni leurs forces pour rechercher Michele. Il assomme un garde. Avec son arme, il ordonne à l'autre garde d'ouvrir la cellule où Stella et les autres sont enfermés. Après les avoir fait sortir et avoir piégé les gardes à l'intérieur, Michele se révèle à ses amis, qui sont très surpris. Les garçons veulent s'échapper, mais Stella insiste pour qu'ils sauvent un vieil homme qu'elle a vu enfermé dans une autre pièce. Michele et elle partent à la rescousse de l'homme,
mais Stella l'emmène vers les méchants et pointe un pistolet sur Michele. La jeune fille tombe soudain au sol, inconsciente, et le vieil homme derrière elle commence à parler. Il s'avère que le vieil homme a le pouvoir de contrôler l'esprit. Il contrôle le psychologue et Stella pour qu'ils amènent Michele ici. Ensuite, il active un sous-marin et met Michele et Stella à l'intérieur, en direction de la mer. À ce moment-là, Andrei et Giovanna arrivent sur le site et trop vivants. Soudain, le bâtiment explose. Les deux sauvent rapidement les deux garçons kidnappés et le psychologue. Andrei lit dans l'esprit de l'homme et comprend que quelqu'un le contrôlait. Il s'éloigne rapidement du bâtiment, qui explose peu après. Pendant ce temps, dans le sous-marin, Michele découvre son pouvoir de télékinésie et commence à détruire l'endroit. Grâce à ses pouvoirs, il parvient à tuer les hommes et à sauver Stella. Il regagne enfin la terre ferme, où de nombreuses personnes les attendent. Michele devient invisible devant eux, faisant étalage de son pouvoir. Andrei dit à Michele qu'ils vont devoir effacer les souvenirs de tout le monde car le gouvernement va les poursuivre à nouveau. Michele accepte et embrasse Stella pour la dernière fois. Andrei dit à Michele qu'il reviendra et part après avoir effacé les souvenirs de tout le monde. La scène se déroule quelque part en Russie. La mère de Michele, que l'on croyait morte, n'a été que blessée lors du combat. Elle a vaincu la division de l'époque et la dirige désormais. C'est d'ailleurs elle qui a envoyé ses gens pour lui ramener Michele. La femme s'oppose maintenant à tous les gens, normaux, qui les regardent comme des monstres. À la fin, un garde l'informe que s'ils ont perdu Michele, ils ont retrouvé sa sœur jumelle Natasha. Un film du passé nous montre qu'Andrei s'est échappé ce jour-là avec 2 enfants. Le film se termine lorsque le gardien dit à la mère de Michele que Natasha se trouve quelque part au Maroc. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.